Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa quinta. L'évangile de ce 5e dimanche de Carême nous raconte la résurrection de Lazare. C'est le point culminant des signes prodigieux accomplis par Jésus. C'est un geste trop grand, trop clairement divin pour pouvoir être toléré par les grands prêtres qui, ayant appris les faits, avaient pris la décision de tuer Jésus. Lazare était au tombeau depuis déjà 3 jours. Et aux sœurs Marthe et Marie, Jésus a dit des mots qui sont restés gravés à jamais dans la mémoire de la communauté chrétienne. Il dit comme ça à Jésus, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles du Seigneur, eh bien, nous les croyons. Et nous croyons que la vie, que celui qui croit en Jésus et suit ses commandements après la mort, sera transformé en une vie nouvelle, une vie pleine, immortelle. Comme Jésus est ressuscité avec son propre corps, mais il n'est pas revenu à une vie terrestre, de même, nous pourrons ressusciter avec nos corps qui seront transfigurés en corps glorieux. Lui, il nous attend auprès du Père. Et la force du Saint-Esprit qu'il a ressuscité, lui, eh bien, ressuscitera même ceux qui sont unis à lui. Devant la tombe de l'ami Lazare, Jésus cria à grande voix, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par de bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Ce cri péremptoire est adressé à chaque homme, puisque nous tous nous sommes marqués, signe par la mort. Et c'est la voix de celui qui est le maître de la vie et qui veut que tu aies la vie en abondance. Le Christ ne se résigne pas au sépulcre que nous nous sommes construits avec nos choix de mal, de mort, avec nos péchés.
Il ne se résigne pas à cela. Le Christ nous invite, presque nous ordonne de sortir du tombeau dans lequel nos péchés nous ont effondrés. Il nous appelle avec insistance à sortir de l'obscurité de la prison dans laquelle nous sommes renfermés, nous contentant d'une fausse vie égoïste, médiocre. Il nous dit « Sors, sors dehors ». C'est une belle invitation à la véritable liberté. Laissons-nous saisir par ces paroles que Jésus, aujourd'hui, adresse à chacun d'entre nous. Une invitation à nous laisser nous libérer par le bandage de notre fierté, notre orgueil, puisque l'orgueil nous rend esclaves de nous-mêmes, esclaves d'idoles, de beaucoup de choses. Notre résurrection commence d'ici, lorsque nous décidons d'obéir à ce commandement de Jésus en sortant à la lumière, à la vie, lorsque de notre visage tombent les masques. Beaucoup de fois, souvent, nous sommes masqués par le péché. Ces masques doivent tomber et nous devons retrouver le courage de notre visage original, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le geste de Jésus qui ressuscite Lazare montre jusqu'où peut arriver la force de la grâce de Dieu et donc jusqu'où peut arriver notre conversion, notre changement. Écoutez bien. Il n'y a pas de limite à la miséricorde divine qui est offerte à tous. Il n'y a pas de limite à la miséricorde divine qui est offerte à tous. Souvenez bien de cette phrase et nous pouvons la dire tous ensemble. Il n'y a pas de limite à la miséricorde divine offerte à tous. Disons-le ensemble. Le Seigneur est toujours prêt à soulever la pierre tombale de nos péchés, cette pierre qui nous sépare de lui. Lui qui est la lumière des vivants. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E ricordatevi bene. Souvenez-vous bien, il n'y a pas de limite à la miséricorde divine offerte à nous tous. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, demain se tiendra au Rwanda la commémoration du 20e anniversaire du début du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. À cette occasion, je veux exprimer ma proximité paternelle au peuple rwandais, l'encourageant à continuer avec détermination et espérance le processus de réconciliation qui a déjà manifesté ses fruits et l'engagement de reconstruction humaine et spirituelle du pays. Je dis à tous, n'ayez pas peur. Sur le roc de l'Évangile, bâtissez votre société dans l'amour et la concorde, puisque seulement comme ça, on peut obtenir une paix durable. J'invoque sur toute la chère nation rwandaise la protection maternelle de Notre-Dame de Kibeho. Je rappelle les évêques rwandais qui ont été ici au Vatican la semaine dernière. À vous tous, je vous invite maintenant à prier la Notre-Dame de Kibeho. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, preghi per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti i pellegrini presenti. Je salue tous les pèlerins présents et tout particulièrement le participant à la rencontre du mouvement d'engagement éducatif et de l'action catholique italienne. Investir sur l'éducation signifie investir dans l'espérance. Je salue les fidèles venus de Madrid et Menorca, ceux du diocèse de Concorde Pordenone, le groupe brésilien Fraternidade e Traffico Umano, les étudiants du Canada, de l'Australie, de la Belgique et ceux de Carthagène à Murcia, les chasseurs alpins de Com et de Rome. Je salue les adolescents qui ont reçu ou qui vont recevoir la confirmation, les adolescents venus de différentes paroisses. Sono passati esattamente 5 anni. Il y a 5 ans avait lieu à l'Aquila un terrible tremblement de terre. À ce moment, nous voulons nous unir à cette communauté qui a tellement souffert et qui souffre toujours, lutte, espère, avec confiance en Dieu et dans la Vierge Marie. Prions.
pour toutes les victimes, pour qu'elles vivent à jamais dans la paix du Seigneur. Et prions pour le chemin de résurrection du peuple de l'Aquila, la solidarité et la renaissance spirituelle soient la force de la reconstruction matérielle. Prions aussi pour les victimes du virus Ebola qui s'est développé en Guinée et dans les pays limitrophes. Que le Seigneur soutienne les efforts pour combattre ce début d'épidémie et pour assurer les soins et l'assistance à tous ceux qui en ont besoin. Et maintenant, je voudrais faire un geste simple pour vous. Ces derniers dimanches, je vous ai suggéré de vous procurer un petit évangile que vous devez porter avec vous pendant la journée pour pouvoir lire donc l'évangile souvent. Ensuite, j'ai pensé à cette tradition ancienne de l'Église pendant le carême, donc de livrer, d'offrir l'Évangile aux catéchumènes et à ceux qui se préparent au baptême. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous offrir, vous qui êtes ici sur cette place, mais comme un signe pour tous, un évangile de poche. Il vous sera offert, donc distribué gratuitement. Et il y a des endroits sur la place pour cette distribution. Voilà, je les vois, ils sont là, un petit peu partout. Allez donc, allez retirer, cherchez votre évangile. Donc prenez l'évangile, prenez-le avec vous et lisez-le chaque jour. C'est justement, c'est Jésus qui vous parle. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Et comme lui, je vous dis, vous avez reçu gratuitement, eh bien, donnez gratuitement. Donnez le message de l'Évangile. Mais peut-être certains de vous ne peuvent pas croire que c'est gratuit. Combien ça coûte? Combien dois-je payer, Saint-Père? Allez, on fait quelque chose. En échange de ce cadeau, je vous demande de faire un acte de charité, un geste d'amour gratuit. Une prière pour une réconciliation, quelque chose. Aujourd'hui, eh bien, nous pouvons lire l'Évangile même avec tant d'instruments technologiques. On peut avoir l'Évangile avec soi et la lire dans un téléphone portable, sur une tablette. Mais l'important, c'est de lire la parole de Dieu par tous les moyens. Mais lire la parole de Dieu, c'est Jésus qui nous parle. Accueillir la parole de Dieu d'un corps ouvert. Alors, la bonne sémence donnera des fruits. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Thomas qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat, nos amis aussi de CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, buon pranzo et à très bientôt sur KTO.